En quoi nos modes de vie sont-ils responsables de la déforestation un petit peu partout dans le monde? Au Brésil, des immenses forêts primaires sont détruites, entre autres pour cultiver du soja qui alimente notre bétail et pour cultiver la canne à sucre pour produire du bioéthanol. Cette déforestation au Brésil a malheureusement bondi de 67% depuis janvier 2019. En Indonésie, des forêts sont rasées pour produire de l'huile de palme qui inonde les produits de nos supermarchés. Les forêts de l'île de Bornéo disparaissent aussi progressivement, pour l'huile de palme toujours. Dans les pays pauvres, on détruit des forêts pour élever des bœufs pour nos hamburgers. La grande consommation de viande dans nos pays riches, notre commerce et notre consommation provoquent la déforestation aussi dans les pays tropicaux. Alors, à quoi servent ces forêts? Ces forêts absorbent lors de la photosynthèse du carbone qui est contenu dans le dioxyde de carbone que nous émettons massivement par notre respiration et aussi par la pollution. Et ces forêts renvoient de l'oxygène. 40% du carbone terrestre sont ainsi stockés dans la végétation et les sols des forêts. Alors, quelles sont les conséquences de cette déforestation? Elles sont nombreuses. D'une part, les forêts tropicales absorbent une proportion plus élevée de carbone que les autres surfaces boisées. En plus, la déforestation contribue aussi au réchauffement du climat. Par exemple, quand les arbres sont coupés et que le sol s'assèche, le dioxyde de carbone se libère alors dans l'atmosphère et ce rejet se joint aux rejets mondiaux de gaz à effet de serre. Les forêts aident aussi à reconstituer les nappes phréatiques cruciales pour l'eau potable. Et donc, on a à peu près 2/3 des grandes villes des pays pauvres qui dépendent des forêts pour leur approvisionnement en eau potable. Ces forêts filtrent l'eau, protègent les bassins versants qui fournissent de l'eau douce purifiée aux rivières et aux nappes phréatiques. Alors, vous voyez, avant déforestation, on a un couvert végétal qui est abondant, qui absorbe l'eau. Par contre, après déforestation, réduire les arbres malheureusement ne favorise qu'une faible rétention d'eau dans le sol et en saison humide ou en cas d'épisode orageux intense, le sol du coup est plus vite saturé et l'eau s'écoule de manière plus importante en surface. Ça fait un peu un rôle d'éponge. Et donc les cailloux qui sont plus ou moins gros sont transportés en aval et contribuent malheureusement aux inondations. Et puis, la forêt sert aussi pour le sol. Par exemple, les forêts sont nécessaires à la qualité des sols. Comme le couvert forestier protège de la dégradation des terres et de la désertification, elle stabilise les sols et du coup réduit l'érosion par le vent et les pluies, et en maintenant le cycle des nutriments dans les sols. Alors, par exemple, en Haïti, on a à peu près plus de 90% des arbres qui ont été abattus, soit et surtout généralement pour faire du charbon de bois. Et dans les localités qui sont situées au niveau de la mer, l'eau n'est plus retenue par cette végétation, ce qui cause malheureusement des coulées de boue meurtrières. Alors, l'Europe, malheureusement, elle a une forte responsabilité dans l'exploitation illégale du bois, puisque près d'un quart de ses importations de bois sont présumées d'origine illégale. Alors, il y a des législations qui sont mises en place pour une gestion durable de la forêt. Depuis 2013, une loi européenne qui s'intitule le règlement bois de l'Union européenne régit le commerce du bois en Union européenne et interdit la mise sur le marché européen de bois coupé illégalement. Et puis, on a aussi le label FSC qui donne des garanties parce qu'en achetant du bois de ce label, on sait qu'il a été produit en principe en préservant les ressources naturelles et aussi en respectant les droits des peuples et des salariés de l'industrie du bois. Created using Powtoon.